Bienvenue à toutes et à tous à ce 19h45, dont voici le sommaire. Appelés Venanvi en Minan, Roko en Fon et Ibeji en Yoruba, les jumeaux qui meurent sont considérés comme des dieux que leurs parents vénèrent. Sens, symbole et usage des statuettes Rorbi dans cette édition. Et puis, peu de personnes le savent, mais il existe des droits spécifiques relatifs à la santé sexuelle et reproductive. Les connaître et les assumer constitue aujourd'hui un impératif. Et enfin, il existe aujourd'hui une possibilité de vivre sans dépendre d'un emploi stable pour subvenir à ses besoins. C'est l'indépendance financière. On en parle avec un entrepreneur. Merci à vous de nous préférer. Vous le savez, ce dimanche, la communauté chrétienne partout dans le monde célèbre la fête des Rameaux. Une fête qui correspond d'une part à l'entrée solennelle du Christ Jésus à Jérusalem où il fut acclamé par une foule agitant des palmes. C'est donc en mémoire de ce jour que les chrétiens catholiques portent en main des rameaux et se mettent en marche sous forme de procession. La fête des Rameaux, faut-il le rappeler, précède d'une semaine la fête de Pâques. On parle à présent de cette croyance qui date de plusieurs siècles et qui recommanderait que le ou les jumeaux décédés soient représentés en bois sculpté. Selon la tradition, ils ne sont pas morts mais considérés comme des divinités dont les parents ont l'obligation de s'occuper. Sens, symbole et usage des jumeaux représentés sous forme de statuettes, Patrick Adiaboudiou nous en parle. Bienvenue chez moi, donc je suis avec mes enfants. Là, vous avez Apouyon Sika et là, vous avez Apouyon qui est le jumeau d'Apouyon Sika. Dame Sonia est mère de jumeaux, des jumeaux qui ne vivent plus, mais sont ici représentés par des statuettes Roho. Moi, je n'étais pas d'accord pour les faire revenir, mais je vous dis le jour où je devais aller les chercher, c'était comme si je venais d'accoucher. La connexion est passée tout de suite. J'ai pris mes enfants, on m'a dit de les allaiter, ce que j'ai fait. Et là, je me suis sentie bien tout de suite. Bien qu'hésitante au départ, Dame Sonia accorde aujourd'hui une attention particulière à ses jumeaux et en prend soin, autant qu'elle devrait entretenir ses enfants vivants. Porteur de bonnes augures, la représentation des jumeaux décédés est une exigence du FA. Celui qui est parti a besoin de celui qui est resté ici. Si on ne le rappelle pas pour qu'il reste à côté de celui qui est vivant, il va de là-bas rappeler celui qui est vivant pour que les deux puissent rester ensemble. C'est pour ça qu'on fait une représentation. Et c'est le FA qui dit, les jumeaux disent je veux revenir, coûte que coûte. Ok, vous voulez revenir, sous quelle forme? Il faut chercher, on dit la maison. La maison dont on parle, c'est le bois qui va vous sculpter. Sculptées à partir de bois spécifiques, ces statuettes incarnent l'esprit des jumeaux décédés et à qui des cultes endogènes sont voués. Le seul parmi ces bois-là qui, naturellement, une fois réalisé, vibre déjà, c'est le bois d'Iroko. C'est pour ça que l'Iroko, on l'appelle Loko Coucou Vaudou, Bédéton Vaudou. Maintenant, les statuettes, c'est une forme archétypale des jumeaux qu'on représente. C'est-à-dire que on modélise selon le sexe, ça peut être une fille comme un garçon. Et maintenant, on appelle l'esprit de cet enfant-là qui s'est substitué aux primates dans la forêt. C'est pour ça que quand ils décèdent, on dit ils sont allés en forêt. Donc on les rappelle, ils viennent et on intègre l'esprit à la statuette pour lui donner un corps. Bien sûr que ça ne va pas mouvoir comme un être humain, certes, c'est symbolique. Et cette statuette-là qui est représentée devient maintenant vitalisée, consacrée et maintenant divinisée. À partir de là, reçoit les cultes, les rites et les pratiques liées à une divinité. Des divinités, les jumeaux ne meurent pas, raison pour laquelle on en prend soin. Elle aime se maquiller, elle aime s'habiller, elle aime discuter, ils aiment parler. Il faut sortir, on va au restaurant ensemble. Quand je prends l'avion, elle est tout le temps avec moi.
Il faut leur demander le matin s'ils sont bien réveillés, s'ils ont besoin de quelque chose, changer leur tenue, les parfumer, voilà tout ce qu'ils veulent. Les statuettes Rovi sont des êtres sacrés et vénérés qui ont aussi des interdits. En ce qui concerne les interdits, vous ne devez pas laver les jumeaux représentés par le savon noir. Moi, par contre, mes jumeaux ne prennent pas l'huile rouge. Et pour bénéficier de leur grâce, il faut savoir invoquer les jumeaux. On change à présent de registre pour parler de la santé sexuelle et reproductive. En plus d'être un levier pour le développement, les droits relatifs à la santé sexuelle et reproductive sont parfois des droits spécifiques. Mais alors, quel est le contenu de ces droits et où en est le Bénin dans leur mise en application? Alessandra Diodan pour les détails. Ce sont des prérogatives reconnues à tout être humain. Les droits de la santé sexuelle et reproductive sont universels. Au Bénin, ils sont consacrés par la loi du 3 mars 2003 relative à la santé sexuelle et à la reproduction. La santé d'abord, c'est quoi? C'est un état complet du bien-être physique, mental et social, et non seulement l'absence de maladie et d'infirmité. Et lorsqu'on définit la santé ainsi, on la rattache à la reproduction. Et à cet effet, on parle beaucoup du droit à la santé des hommes, mais surtout des cibles particulières, les adolescents et jeunes et les femmes. Je vais citer des exemples pratiques. Vous voyez la femme qui est à la maison, qui a des ennuis de santé, mais qui est obligée d'attendre que son mari, qui a voyagé ou qui est allé dans un champ quelque part, ou s'entendre, doit revenir lui donner des instructions avant qu'elle ne décide d'aller à l'hôpital. Droit d'accès aux soins et services de santé, à la confidentialité, à la sécurité de la personne, droit à l'information et à l'éducation et le droit à la non-discrimination sont entre autres droits reconnus. Spécifiquement, le droit à la santé reproductive sous-entend la capacité d'avoir une vie sexuelle satisfaisante et sûre, les moyens de se reproduire et la liberté de décider du nombre d'enfants voulus en temps voulu. Dans les hôpitaux et centres de santé, comme ici au Centre hospitalier universitaire de la mère et de l'enfant, CHUMEL, les agents ne ménagent pas leurs efforts pour sensibiliser à la planification familiale. C'est difficile, la planification familiale au Bénin, tout le monde sait ça. Les femmes n'aiment pas choisir, n'aiment pas venir faire la planification. Il suffit de choisir la méthode qui convient à chaque femme. Maintenant, si on utilise une méthode et que les effets secondaires ne sont pas supportables, on peut toujours changer. L'autre cible particulière quand on parle de droit à la santé sexuelle et reproductive, c'est le groupe des adolescents et jeunes. Lorsque nous avons une clinique de santé de la reproduction où des mamans de 40 ans, de 60 ans viennent pour des soins et l'adolescent de 16 ans, 18 ans viendra au même endroit, il y a un problème qui se pose. Les jeunes ont besoin de spécificité pour leur santé. Ils ont besoin de confidentialité. Autant d'impératifs qui justifient la mise en place de centres d'écoute pour adolescents et jeunes, de même que d'autres mesures spécifiques liées aux cibles particulières. Et puis, savez-vous qu'il existe aujourd'hui une possibilité de vivre sans dépendre d'un emploi stable pour subvenir à ses besoins? Cela s'appelle l'indépendance financière. Et si vous l'atteignez, eh bien, vous êtes en mesure de pouvoir vous faire plaisir sans vous inquiéter de vos dépenses. Comment y arriver? Gladys Taoueman nous en parle à travers cette interview. Celui qui est indépendant financièrement n'est plus esclave de l'argent parce qu'il en a
assez pour ne pas en être esclave. C'est plutôt l'argent qui travaille pour lui et non le contraire. Il s'agit d'avoir des revenus suffisants pour à la fois répondre à ses besoins, à ses charges quotidiennes et en même temps pouvoir investir et générer ce qu'on appelle dans le jargon des revenus passifs. Vous êtes entrepreneur ou salarié, vous avez un revenu parce que l'entrepreneur aussi doit avoir un salaire émanant de son entreprise que je veux appeler un revenu. Vous avez ce revenu-là qui vous permet de répondre à vos charges quotidiennes, familiales et il y a un complément ou un surplus qui vous permettra peut-être d'acheter un bien locatif. Et donc le revenu passif, c'est le loyer généré par ce bien locatif-là. Et ça vous permet finalement d'être plus tranquille quant à vos finances personnelles et d'éviter des fins de mois difficiles. Pour y arriver, il n'y a pas de secret. Tout réside dans la manière dont vous gérez vos finances personnelles. Donc il faut avoir un budget, respecter le budget, avoir dans son budget des lignes, ce qu'on appelle des lignes budgétaires pour plusieurs choses, dont l'épargne. Et c'est cette épargne-là, c'est-à-dire de l'argent que vous mettez de côté, qui devrait vous permettre d'investir pour générer des revenus passifs qui vous permettent finalement de vivre une vie, la vie que vous rêvez et d'atteindre vos objectifs qui peuvent être privés ou professionnels. Quand l'enfant est bien éduqué, c'est de la famille que ça vient et l'école continue. Donc ces deux endroits-là doivent être les endroits où on inculque aux enfants l'éducation financière. Dans la famille, il est recommandé d'impliquer les enfants dans la gestion du budget familial. Non pas qu'on vous dise de leur raconter combien vous gagnez, ni ce que vous faites de votre argent, mais de les impliquer dans ce qui les concerne, notamment les courses de la maison, leur éducation, les tenues, les sorties, les vacances, etc. C'est très important pour en faire des adultes et des citoyens plus tard responsables. À présent, découvrons cette œuvre d'art africaine qui sera bientôt envoyée, notamment d'ici la fin de l'année, à bord d'Ariane 5 depuis Kourou en Guyane, qui sera envoyée dans l'espace. Elle a été réalisée par 3 artistes contemporains qui étaient en résidence à Ouidah au Bénin. Découverte avec nos confrères de France 24. Dans le monde de l'art contemporain, le Congolais de Kinshasa, Michel Ekeba, est connu pour ses performances afrofuturistes. Il fabrique et enfile des combinaisons de cosmonautes à partir des déchets recyclés. Sa compatriote Géraldine Tobé, autre figure emblématique de l'actuelle scène artistique congolaise, elle nous fait pénétrer dans son monde parallèle, peuplé de silhouettes peintes avec le feu. Le Camerounais Jean-David Nkoth, lui, c'est le peintre de la condition humaine. Ses œuvres sont des visages submergés par des motifs qui interrogent les consciences. Il faut prendre du recul pour voir si tous les éléments sont bien équilibrés. C'est fantastique quand vous avez des idées et que vous créez quelque chose de si profond et aussi futuriste, et à la fois c'est si actuel. En résidence artistique au Bénin, à Ouidah, les 3 jeunes artistes ont dû faire dialoguer ensemble des univers et des techniques totalement opposés. Tous les 3, on devrait mettre la main sur une surface et de ne pas faire 3 œuvres différentes, mais que ces 3 démarches artistiques puissent faire qu'un seul. Donc ça, c'était pas facile. La question du réchauffement climatique, dont souffre le plus le continent africain, est au centre de ce projet artistique. On a fait le constat que la météorologie, l'observation météorologique était un élément vraiment crucial pour imaginer le futur de l'Afrique. On a l'idée que le premier objet qui pourrait partir en même temps qu'un nouveau satellite d'observation météorologique pour l'Afrique soit une œuvre d'art. L'œuvre unique des 3 artistes qui sera envoyée dans l'espace sur la coiffe d'Ariane 5 reflète le rêve d'une Afrique et d'une planète où toutes les populations pourraient vivre dans un environnement propre et durable dans le futur. Un chef-d'œuvre sur lequel prend fin ce 19h45 que vous pourrez retrouver sur le site de l'ORTB, le www.ortb.bj. Merci pour votre aimable attention. À bientôt.